Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et cette semaine, on se retrouve pour le podcast un peu plus court et un peu plus personnel. Et aujourd'hui, je voudrais parler des verbes conjugués au futur. Non, ça fait pas très sexy ni classe de dire ça, mais je voudrais parler notamment des promesses. Je crois pas aux promesses. Pour moi, ce sont des mensonges ou des futurs mensonges non volontaires, mais quand même des mensonges, enfin des choses. C'est faux de croire qu'on peut connaître le futur en fait. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, avec le fait d'émettre des promesses. J'ai du mal avec les affirmations qu'on fait dans le futur, en fait, avec les verbes conjugués au futur, en fait, je pense. J'ai du mal avec ça, avec mes enfants, beaucoup avec mes enfants. Je n'émets aucune promesse avec mes enfants. Alors, quand je dis je n'émets aucune promesse dans ma vie, évidemment, ça exclut les cas exceptionnels où ça m'a échappé, je ne sais pas, de manière. C'est sorti de ma bouche sans passer par la raison, mais en tout cas, quand je suis dans ma vie, dans mon quotidien raisonné, je n'émets pas de promesses, je ne fais pas de phrases au futur, surtout avec mes enfants, parce que je ne veux pas leur mentir en fait. Et en vrai, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, ni même dans les 3 prochaines minutes. Et c'est encore plus vrai avec mon fils aîné, qui ne prend pas les promesses à la légère, voire même, il n'y a pas besoin de lui dire je te promets que, il suffit de lui dire qu'on va faire un truc, ou qu'il va se passer un truc, et il a énormément de mal à vivre les imprévus en fait. Pour lui, une phrase qu'on affirme, c'est une promesse qui doit se passer. Et du coup, pour lui, c'est compliqué les frustrations qui sont dues à des imprévus et tout. Donc je fais encore plus gaffe. Et c'est tant mieux parce que, en fait, je suis sur la même longueur d'onde que mon fils aîné, en fait, à ce moment. À ce niveau-là, c'est une affirmation. Attention à ce qu'on dit parce que si on affirme un truc, en fait, c'est que on fait comprendre à son interlocuteur qu'on sait ce qui va se passer, alors que c'est faux. Mais c'était vrai aussi avant d'être mère. J'ai jamais aimé les promesses, même avant d'être mère. Et c'est aussi vrai avec mon conjoint, avec mon homme. Je ne peux pas, jamais je peux affirmer, je ne peux pas lui affirmer qu'on va s'aimer pour toujours. Non, on ne sait pas si on va s'aimer pour toujours. Non, on ne sait pas si on va être ensemble pour toujours. On ne sait pas si on va pas se tromper ou aller voir ailleurs pour toujours. Non, on ne sait pas. Et c'est notamment, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres raisons qui font que je ne suis pas attirée par le mariage, mais le mariage, c'est un moment où on va faire des promesses, et qui sont pourtant des promesses qui n'ont aucune valeur. Je vais t'aimer pour la vie, je sais plus c'est quoi qu'on dit comme promesse. S'aimer dans les difficultés et le bonheur, je sais plus, tu vois, j'y connais pas grand chose. Mais c'est des promesses qui n'ont aucune valeur. Les promesses, elles n'ont pas de valeur. Elles parlent d'un moment qui n'existe pas, en fait. Et rien ne nous dit qu'il va exister ce moment. Les mots, ils ont de l'importance que dans l'instant, dans la seconde où on les dit. Mais 2 secondes après, ça peut déjà être faux. Par exemple, on peut très bien dire à son enfant, on se prépare, on va au parc dans 15 minutes. Et 3 minutes après avoir dit cette phrase, on a un coup de fil qui nous oblige à aller ailleurs parce qu'il s'est passé un truc ou quoi que ce soit. On peut jamais savoir ce qui va se passer dans les prochaines secondes de nos vies en fait. Alors dit comme ça peut donner l'impression que je veux pas profiter de ma vie parce qu'en fait je suis toujours dans l'attente J'ai toujours l'impression qu'il va se passer un malheur ou un imprévu ou quelque chose comme ça. Il y a de ça, chez moi en tout cas, oui, mais pas que, c'est-à-dire qu'en plus, ne pas vivre dans le futur, ça permet aussi de juste regarder ce qui se passe dans le présent en fait. Et d'être en accord avec les choses qui sont vraies, c'est-à-dire en fait en vrai, on ne sait pas ce qui se passe dans le futur. C'est simplement juste que c'est vrai en fait. On ne peut pas affirmer un truc dans le futur. C'est juste être en accord avec la vérité du moment quoi. Tout change en fait. Et tout peut changer à n'importe quel moment. Mes avis à moi, mes valeurs, elles peuvent changer. Je le dis souvent, mais ce que je dis dans mes podcasts, ils sont valables à l'instant où je les dis. Et rien ne dit que j'aurai changé d'avis dans 2 semaines, 2 ans, 20 ans, on ne sait pas. D'ailleurs, je parle de ça dans ce podcast aujourd'hui parce que j'ai bien conscience qu'en ce moment, je change beaucoup. Depuis plusieurs années, je change énormément. Je me vois même évoluer dans mes pensées d'une semaine à l'autre, en fait, tellement ça bouge dans ma tête. Je sais que c'est dû, entre autres, au contexte
favorable dans lequel je vis en ce moment, c'est-à-dire le fait de m'être extirpée du courant de la norme, le fait de ne plus travailler en tant que salarié et le fait d'être en instruction en famille, d'être vraiment en fait extirpée du courant principal, et ben ça m'a créé beaucoup d'espace en fait pour mon esprit. Ça m'a laissé de la liberté de penser en fait. Et ça me laisse le droit et l'espace de penser un petit peu plus par moi-même. Parce qu'on ne pense jamais complètement par soi-même. Je ne crois pas au libre arbitre en fait. Mais ça m'a permis quand même de me rapprocher de mes valeurs, mine de rien. Et du coup, en ce moment, je suis beaucoup dans le peut-être, dans le ce n'est que ma vision à moi. J'ai du mal en ce moment avec les personnes que j'entends qui affirment, qui clament même, qui disent détenir la vérité, que tu vois, limite, tu vois, des gens qui s'énervent parce que vraiment les autres ont tort et moi j'ai raison et c'est moi qui ai la vérité. J'ai du mal parce que voilà, je suis dans une période de peut-être en fait, de je crois et non pas dans je sais. Et même chez les professionnels en fait, j'ai du mal avec les professionnels qui affirment, qui clament et qui pensent détenir la vérité. D'ailleurs, c'est une question que je me pose ça. Est-ce qu'on laisse le droit, quand je dis on, c'est la pression sociale et les gens, enfin voilà, la pensée en fait. Est-ce qu'on laisse le droit aux professionnels, par exemple de santé, médicale ou paramédicale, de changer d'avis et du coup de plus conseiller ou voire prescrire les mêmes choses à leurs patients qu'avant en fait. Par exemple, un patient qui aurait consulté par exemple un ou une psy ou un ou une consultante en parentalité par exemple, qui était venu pour des problèmes et qui revient plusieurs mois après, et là le praticien, il lui conseille totalement autre chose ou complètement à l'inverse de ce du courant qui lui avait été conseillé il y a quelques mois avant. Par exemple, un accompagnant ou une accompagnante parentale qui aurait conseillé de punir l'enfant, de faire ce genre de choses-là, et qui plusieurs mois après, en fait, a changé d'avis, a changé sa manière de voir les enfants et les parents, et qui plusieurs mois après va se mettre à conseiller au contraire de ne pas punir, de ne pas mettre à l'écart l'enfant, et d'être plutôt dans l'écoute et d'arrêter d'utiliser des violences à la noix. Et ben, comment ça se passe? Parce que c'est compliqué pour les professionnels, je pense, de changer d'avis. Et pourtant, ils sont humains. Et pour moi, c'est au contraire un indice de qualité, de se remettre en question, de changer d'avis, de plus simplement se fier aux cours et aux enseignements qu'on a suivis, qu'on a entendus d'un prof et qu'on pense que c'est la vérité, et puis on les remet jamais en question. Changer d'avis, pour moi, c'est signe de qualité, en fait, chez le praticien. Et pourtant, du côté des patients, je pense que ça va être mal vécu, ça va donner cette impression que le praticien il n'est pas fiable en fait, parce qu'il a changé d'avis, et puis moi j'étais d'accord avec son courant de pensée avant, et là je suis plus d'accord avec lui. Donc ça doit être compliqué en fait à vivre, hein, je pense. Et pourtant c'est la suite logique d'une mentalité humaine qui évolue normalement en fait, hein, le changement d'avis, même chez un professionnel, qui change sa manière de pratiquer en fait. Voilà, donc si tu es professionnel et que tu as changé ta vision des choses, et que tu as envie de me raconter, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Il y a toujours l'adresse mail en description de cet épisode. Ça m'intéresserait en fait de savoir comment on le vit du côté du professionnel qui change en fait. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles selon la plateforme que tu utilises pour m'écouter, à t'abonner et à partager. C'est la manière la plus directe de soutenir ce podcast. Et je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à très vite. Salut.